Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Bikes. Bon, c'est pas vraiment une surprise, ça caille, il y en a beaucoup qui ont rangé la moto, c'est l'hivernage pour certains, pour d'autres on sort toute l'année et peut-être que vous dites j'ai quand même envie de sortir la moto en hiver. Aujourd'hui, justement, on va voir comment s'équiper au mieux pour faire face à l'hiver et rouler à moto. Alors évidemment, on n'est pas n'importe où, on est dans un magasin spécialisé, on est chez RAD, plus précisément le magasin d'Haller. Il y a différents magasins partout en Belgique. Vous pouvez aussi acheter des articles moto sur le shop en ligne. Nous, on va voir ici quels sont les différents articles que l'on peut utiliser pour s'équiper. Et d'ores et déjà, merci à RAD de nous ouvrir les portes de leur magasin d'Haller pour le bien de cette vidéo. Et d'ailleurs, on a un petit cadeau, RAD a un petit cadeau puisqu'il y aura un chèque cadeau de 50 € à remporter. On vous donne toutes les infos pour pouvoir gagner ce chèque cadeau à la fin de la vidéo, donc restez attentifs. Et nous, on va voir un petit peu comment s'équiper pour l'hiver. C'est parti. Alors évidemment, l'équipement va varier en fonction de votre utilisation de la moto. On l'a dit, si vous êtes plutôt gros rouleur occasionnel, si vous prenez votre moto tous les jours pour aller travailler ou si, peu importe la saison, tous les week-ends, vous faites une balade. Mais votre équipement va aussi varier en fonction de votre moto. Il y a des motos qui protègent plus que d'autres, notamment en cas de pluie. Des motos qui vont protéger un peu plus le bas de votre corps ou le haut de votre corps, si vous avez une bulle, pas de bulle. Donc tout ça est évidemment à prendre en compte. L'aspect financier, bien évidemment. Tout ça est à analyser avant de se lancer dans l'achat d'un équipement. Mais on va commencer par, je vais pas dire la base, mais en tout cas, première thématique entre guillemets, c'est les vêtements, pantalons et vestes. On voit un petit peu ce qui se fait et ce qui est le top pour l'hiver. C'est parti. Alors ici on est dans le rayon été, donc c'est pas du tout la bonne saison. Pourtant il y a pas mal de motards qui malgré tout investissent dans des équipements été, même pour rouler en hiver, en optant pour une solution qui est un peu la solution de l'oignon. On va rajouter des couches pour ne pas avoir froid. C'est une solution qui peut marcher un temps. À un moment donné, inévitablement, vous allez avoir froid parce que c'est pas du tout adapté. Soit la transpiration ne va pas suffisamment ressortir, soit automatiquement vous allez avoir un peu d'eau qui va rentrer. Donc clairement, l'équipement été pour l'hiver, c'est pas très conseillé, c'est même plutôt contre-productif. On vous invite vraiment à pouvoir investir dans un équipement qui est prévu pour l'hiver plutôt que pour l'été. L'été, ça reste pour l'été. On oublie ça. Et pour vous présenter les différents produits, nous avons engagé ce qu'il se fait de mieux dans le mannequinat avec Joseph pour vous servir. Niveau vêtements, deux grandes catégories de rouleurs, les occasionnels et les gros rouleurs de tous les jours. En fonction, plusieurs types et technologies vous sont proposés. S'il vous vient l'envie de sortir votre moto de temps en temps en hiver, le minimum à prévoir est un équipement classique dit 2 en 1. C'est-à-dire que la membrane d'étanchéité reste sur la veste, tandis que la membrane thermique, elle, peut s'enlever. En fonction de votre budget, certaines vestes sont naturellement plus efficaces que d'autres, mais globalement, ça peut faire le taf pour une sortie hivernale occasionnelle. Pour les plus gros rouleurs, il s'agira d'augmenter les couches en optant pour un équipement 3 en 1 qui pourra par ailleurs s'utiliser toute l'année avec une membrane d'étanchéité et une membrane thermique, toutes deux amovibles. L'objectif sera toutefois de trouver le bon compromis entre étanchéité et respirabilité, et dans le domaine, la meilleure technologie est le Gore-Tex. Cependant, les membranes Gore-Tex ne sont pas ce qui se fait de plus étanche. Même si le boulot est déjà très bien effectué, si vous cherchez ce qu'il se fait de mieux au niveau de l'étanchéité, optez pour des vêtements en Sympatex, plus lourds et moins respirants, mais vous n'aurez pas mieux contre les intempéries. L'avantage du Gore-Tex, c'est sa membrane laminée directement collée sur le tissu. Autre possibilité, les vêtements hybrides qui vous permettent de rester plus ou moins au sec et de rajouter une membrane thermique par la suite. Il s'agit ici plutôt de vêtements tirant vers l'été, mais avec une approche hiver. Concernant les pantalons, les mêmes règles s'appliquent et généralement vous pouvez acheter l'ensemble pantalon et veste.
Dernière alternative, les combinaisons de pluie à mettre par-dessus les vêtements. Bien qu'esthétiquement ce soit relativement moche, bien que les goûts et les couleurs, vous connaissez la chanson, elle reste une très bonne alternative en termes de budget. Le hic, c'est qu'elles ne respirent pas du tout, elles empêchent l'humidité de rentrer, mais également de sortir. Au-delà de la veste, du pantalon, on va redescendre tout en bas parce que souvent c'est un problème, c'est les chaussures. On va voir un petit peu quelles sont les chaussures les plus adaptées pour l'hiver, pour les intempéries. Et Dieu sait qu'en Belgique on en a des intempéries, parce que parfois on peut avoir des chaussures qui sont super étanches, mais malgré tout avoir les pieds mouillés. Et donc on va voir un petit peu quels conseils on peut avoir pour éviter d'avoir les pieds mouillés. C'est parti pour les chaussures. La règle numéro 1 pour les chaussures, elles doivent être étanches, ça semble logique. Cela dit, quel que soit le style ou la marque, un seul conseil prédomine pour protéger vos pieds, leur hauteur. En effet, même avec des chaussures étanches ou imperméabilisées, l'eau finit souvent par s'infiltrer, atteignant chaussettes et pieds. Les matériaux peuvent céder après quelques heures de pluie, mais le principal problème reste l'infiltration par le dessus de la chaussure. Le raccord entre votre pantalon et le haut de la chaussure peut se briser, offrant à l'eau une voie d'entrée. En optant pour des bottes, la jonction est presque parfaite, assurant que vos pieds restent secs le plus longtemps possible. Bon, avoir une bonne veste, un bon pantalon, des bonnes chaussures, c'est une bonne chose, mais souvent en hiver, on a froid aux mains, donc il est important aussi de pouvoir avoir une bonne paire de gants. On va voir un petit peu quel est le meilleur compromis pour avoir, je vais dire en tout cas, moins froid aux mains. Parfois, il peut y avoir différentes combinaisons, de nouveau, en fonction de votre moto. Vous pouvez avoir des poignées chauffantes. On rappelle que les poignées chauffantes, ça chauffe essentiellement l'intérieur de la main. Le vent, il va pas forcément se limiter à l'intérieur de la main, donc on va voir quel gant peut vous protéger au mieux pour que vous ayez le moins froid, voire peut-être potentiellement chaud. C'est parti pour les gants. Comme pour tout, une multitude d'offres se présentent à vous. Si on oublie tout de suite les gants d'été qui vont instantanément vous congeler les mains, on peut potentiellement laisser un peu de crédit aux gants mi-saison, même s'ils seront assez vite limités. En hiver, rien de tel que des gants hiver, prévus et renforcés pour tenir bon face aux intempéries. Le Nec Plus Ultra, les gants chauffants, un autre budget certes, mais pour les gros rouleurs, c'est un investissement qui les rendra très vite heureux. Câblés ou avec batterie, ils garderont votre main bien au chaud et compléteront totalement les poignées chauffantes si vous en avez. Que choisir entre la batterie ou le câble ? Si les gants sur batterie sont plus pratiques, ils chauffent moins et moins longtemps. Notre préférence ira donc aux gants chauffants câblés qui vous tiendront chaud tout le long de votre trajet. Alors évidemment, il n'y a pas de casque spécifique à l'hiver ou spécifique aux intempéries. Il y a des casques qui sont plus adaptés que d'autres. C'est sûr que si vous roulez en jet, c'est un casque qui est beaucoup plus ouvert, donc il va laisser passer beaucoup plus de vent, contrairement à un casque full intégral où là, vous allez être un peu plus protégé. Ici, on est dans le rayon des casques, mais on va pas y rester très longtemps puisque ce qui va nous permettre d'éviter le vent, voire la pluie, de rentrer et de venir nous embêter au niveau de la tête, c'est plutôt les cagoules et les tours de cou. On va dans ce rayon-là. En ce qui concerne les cagoules et les tours de cou, malheureusement il n'y a pas de produit étanche car les membranes risquent d'envoyer la pluie à l'intérieur de votre veste. Deux solutions s'offriront donc à vous, les coupe-vents et les thermiques. En fonction de votre casque, vous vous dirigerez vers une cagoule ou un tour de cou, même si vous pouvez évidemment compiler les deux. Pensez cependant à bien protéger la gorge avec un produit qui descendra sous la veste. Voilà, on espère que ces différents conseils vont vous permettre de mieux rouler en hiver, en tout cas de mieux vous équiper ou peut-être de passer le pas si vous êtes plutôt en mode hivernage, de vous dire après tout, on peut aussi rouler en hiver. On remercie une fois de plus RAD nous avoir ouvert les portes de son magasin d'Alleur pour les biens de cette vidéo, pour les différents conseils aussi qu'ils nous ont donnés sur les différents équipements, les différentes technologies. On l'a dit en début de vidéo, il y a un chèque cadeau de 50 € à gagner qui est offert par RAD justement. Pour pouvoir le gagner, c'est super simple. En commentaire, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé évidemment de cette vidéo, mais vous allez nous mettre un mot qui est le mot givré, G-I-V-R. Et si vous mettez ce mot-là, eh bien vous participez automatiquement à un tirage au sort. Il y a la date limite pour pouvoir participer au concours qui se situe dans la description de la vidéo. Et le tirage au sort se déroulera sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs à notre page Instagram Culture Bike, je vous invite à aller vous abonner. Idem pour la page Facebook. Et si vous découvrez évidemment notre chaîne sur YouTube, abonnez-vous.
Mais c'est sur Instagram qu'on fera ce tirage au sort et ensuite on vous donnera toutes les modalités pour récupérer votre chèque cadeau de 50 €. En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, déjà on vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 et puis si vous prenez la route bien équipé, ride safe.